Donc Sadia Diawara, 36 ans, et je suis le président de l'association Road Trip, qui a pour but de mettre en place des campagnes de reboisement dans différents pays du monde. On a décidé de monter une association qui s'appelait QNA, Quartier Nord Association. Donc ça a démarré par plein de petites actions liées au sport, liées à la culture. Le constat était aussi que beaucoup de jeunes n'avaient pas de connaissances sur leur pays d'origine. Et donc du coup, on a mis en place les dimanches de la mémoire, des rencontres entre des historiens, des conteurs, des griots, des écrivains et toute une jeunesse qui était en quête, entre guillemets, identitaire. En 2008, j'ai décidé de réaliser un de mes rêves, qui était de voyager de Paris jusqu'à Bamako, au Mali, mon pays d'origine. J'ai essayé de voir un petit peu si je pouvais trouver une problématique commune aux différents territoires que je traversais, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Et là, j'ai découvert la désertification. Donc on a fait 9 road trips, 150 participants, le plus jeune avait 15 ans et le plus âgé environ 60 ans. On a planté dans nos mains à peu près 10 000 arbres à travers une bonne quarantaine de villages, Maroc, Mauritanie, Mali, Burkina. Et en parallèle de ça, il y a eu également un programme qui s'appelle Les Cités Vertes. C'est la mise en place de plantations d'arbres en pied d'immeuble en milieu urbain. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de voir comment on pourrait impliquer les habitants pour qu'ils puissent contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie simplement au pied de leur immeuble. Pas de manière scientifique, mais de manière très concrète, de manière déjà visuelle. Au Maroc, dans la région de Guelmim, c'est un truc qui est hallucinant, on a planté là-bas presque 5000 arbres. Quand on y rentre à 500 mètres, on y voit déjà les arbres qui ont poussé et qui font déjà 6 mètres. Il faut d'office les responsabiliser, direct. Leur dire qu'ils peuvent changer les choses. À travers la plantation d'arbres, c'est très concret. Concrètement, ils savent qu'ils vont voyager, ils vont rencontrer du monde, mais ils vont aussi y aller pour une mission concrète, c'est pour planter des arbres. Planter des arbres, c'est pas non plus le hasard. Mon père était aussi militant associatif. Dans les années 90, ils ont mis en place des campagnes de reboisement. Ils ont créé des jardins maraîchers. Donc moi personnellement, quand j'ai parlé de ce projet à mon père, ça a fait tilt direct. Et les premières plantations, je les ai faites aussi dans le village de mon père. On veut aussi montrer aux gens que c'est possible de faire des choses de nous-mêmes, sans attendre qu'on ait des financements, sans attendre qu'on ait des soutiens politiques. On peut agir. Moi, demain, si une grosse ONG souhaite collaborer avec Road Trip, il n'y a aucun souci. Mais la condition, c'est qu'on agisse selon ce qui a été identifié par les villageois, par les paysans, et pas le contraire. Quand on plante un arbre, c'est un engagement moral pour cet arbre, mais aussi un engagement avec les populations avec qui on plante. Donc partout où on a planté, on y retournait déjà. Et cet arbre, il symbolise aussi cette fraternité, cette solidarité qu'il y a aussi entre les peuples. Lorsqu'on permet à des jeunes de devenir acteurs à part entière de l'aménagement de leur environnement, je pense que ça permet de prendre conscience, de donner envie de s'engager sur des questions liées au cadre de vie, à l'habitat, donc à la citoyenneté, quoi.